Nous recevons Jean Sicardi, qui est un auteur niçois. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Le livre est sorti il y a 10 jours, ça s'appelle Le Carnet gris, il y a une dizaine de jours. C'est un livre dans lequel donc, vous parlez de votre grand-père qui a été déporté à Auschwitz. Le camp a été libéré il y a 80 ans, maintenant on en a parlé dans le journal. Alors vous avez été élevé par vos grands-parents au Broc, c'est près de Carros. Vous héritez de la maison de vos grands-parents et vous trouvez un carnet où votre grand-père avait écrit ce qu'il avait vécu à Auschwitz. Alors d'abord, il ne vous en avait jamais parlé. Pour quelle raison ce silence? Je pense que c'est à la fois de la pudeur et puis la seconde partie, c'est pour pas passer pour un héros, quoi. Mais il fait partie de ces gens qui sont des taiseux. Je pense que ces personnages qui ont été déportés, qui ont fait la résistance et qui ont été surtout dans des camps comme Auschwitz, n'aimaient pas en parler. C'était des secrets qu'ils portaient en eux et ils ne voulaient pas partager avec les autres gens, c'est Alors sûr. il est parti de Drancy avec, il y avait Alors, 1000 personnes, voilà. 43 seulement qui sont revenus. Oui, le convoi 57, 1000 personnes parties, 43 revenus. Alors, allez-y. D'abord, ça a été son action dans la résistance, arrêté par la milice et par la police française. Ensuite, à la villa Lidwood. Après, et à l'hôtel Excelsior, après Drancy, et de Drancy, convoi 57 à Auschwitz. Donc voilà le périple. Aujourd'hui, on est le 27 janvier, c'est également la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Je vais lire un extrait du livre. En fait, c'est un extrait du carnet. C'est en janvier 1944. Alors, il y a une sorte d'appel dans le camp. On compte, on recompte. Ils obligent ceux qui se sentent faibles à s'allonger dans la neige jusqu'à la fin de l'appel. Ils n'en auront plus pour longtemps. S'ils ne peuvent pas se relever, ils seront considérés comme inutiles, embarqués sur la charrette, direction les fours de Birkenau, souvent encore vivants. Alors, certains des textes, ils ont été écrits après, la plupart là-bas, dans le camp. Voilà. C'était comment? C'était des bouts de papier? Qu'est-ce que vous avez retrouvé? Des bouts de tissu? Lorsque j'ai déménagé la maison, que j'ai retrouvé dans une armoire, je ne m'y attendais pas. Ça veut dire que je ne connaissais pas mon grand-père. J'ai retrouvé une boîte de biscuits, vous savez, ces biscuits bruns là, et dedans il n'y avait que des petits bouts de papier, des bouts de tissu, des bouts de carton, enfin, où il marquait des fois des petites phrases, des petits mots, des sensations, des ressentis surtout. Et là, j'ai collecté petit à petit ces petits morceaux, ce puzzle, je l'ai reconstitué. Mais il faut savoir aussi que en 1952, lorsqu'il s'est installé dans le petit village du Broc, il a noté, c'est pour ça qu'il y a le carnet gris, il a noté sur ce carnet gris, je veux dire, tous les liens qu'il y avait entre les petits bouts de papier et sa vie à Auschwitz. Alors Jean Sicardi, la commémoration d'aujourd'hui dans les lieux même du camp, en présence d'Emmanuel Macron, le temps qui avance, est-ce que selon vous, il rend ce devoir de mémoire plus difficile, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de survivants? Je pense qu'il faut le faire, je pense qu'il faut insister, parce que lorsqu'on parle d'Auschwitz, Auschwitz c'est un générique. Il n'y a pas qu'un camp d'Auschwitz, il y en a 5. Il y a Auschwitz 1, Auschwitz 2, Auschwitz 3, Birkenau, Monowitz, où se sont installées toutes les grandes usines, IB Farben, Mercedes, Krupp, parce que la main-d'œuvre n'était pas bon marché. J'oublie aussi, qui est important. Donc, ça a été. Je pense qu'il faut prolonger parce qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Il y a un point aussi, on parle souvent, vous savez, des voyages de mémoire qui sont organisés par le département, par exemple. Oui. Alors, les élèves qui y vont sont très impliqués, mais est-ce que de manière plus générale, la génération d'aujourd'hui a plus tendance à oublier? À oublier, je pense qu'elle a beaucoup oublié. Je pense s'il n'y a pas des anciens de notre génération ou de ma génération qui en parlent, qui en font parler, je pense que les jeunes oublient. Ils ont d'autres soucis. Le changement de génération, il est important. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai vécu, moi, ou même ce que d'autres ont vécu. Là, on parle d'intelligence artificielle, on parle de plein de choses. Jean Sicardi, dans l'actualité de ces dernières heures, Elon Musk a participé en visio à un meeting de l'AfD. C'est le parti d'extrême droite allemand, à moins d'un mois des élections législatives anticipées, donc c'est en Allemagne. Est-ce que ça vous inquiète? Moi, ça m'a terrorisé lorsque j'ai vu ce qu'il a fait. Ça m'a terrorisé lorsque j'ai vu la partie prenante avec l'extrême droite allemande, qui est très, très dangereuse. Je pense qu'il n'avait pas à faire ça.
Ça prouve la puissance des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je considère que l'homme a une conscience, a une âme, a un esprit. Il doit agir en tant qu'homme et non pas en tant que machine au service des gens de pouvoir. On va passer, c'est l'heure des questions, Jean Siccardi. Thibault, est-ce qu'il y a des questions sur ce témoignage qui, on lit dans le livre, est bouleversant? Exactement. Bonsoir, monsieur. Bon. Une question d'Olivier, qui habite Antibes, qui vous est adressée. Comment faire perdurer la mémoire de ce drame à nos jeunes, hormis dans les livres d'histoire? Il faut que les derniers témoins et les professeurs d'histoire parlent de cette période. Parce qu'elle ne démarre pas en 1940, elle démarre en 1927, lorsqu'il y a eu l'avènement d'Hitler. Parce que ce ne sont pas des idiots, ce sont des gens très intelligents. Hein. Parce que comment se fait-il qu'un homme qui sort de nulle part, tout d'un coup, il ait cette aura dans l'Allemagne, et puis jusqu'au Japon aussi. Hein. Donc c'est ce qu'il y a de difficulté. Non, il faut en parler, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Il faut rappeler d'ailleurs, on termine peut-être par là, que Hitler est arrivé au pouvoir avec des élections. Hein. Oui. Un processus démocratique, c'est ça que vous vouliez dire voilà. quand vous vouliez rappeler ça. Voilà. Dernière question très vite. Alors, ce n'était pas une question, mais c'est une question qu'on va probablement retrouver dans le livre. La question de William, qui habite le Canet, qui disait est-ce que vous saviez comment vivaient les prisonniers à l'époque? J'imagine que vous le racontez. Oui, je grâce sais. au témoignage de votre grand-père. Merci Absolument. beaucoup. Merci beaucoup, Jean Siccardi.